Bonjour et bienvenue sur Elite Africa TV. Alors, aujourd'hui, nous recevons le révérend Francis Luther Kalombo, coordinateur de la diaspora quinoise CDN Kin. Bonjour, monsieur révérend Francis. Bonjour, Rich. Comment allez-vous? Très bien, Ça va, ça en va. forme. Ouais. Du coup, il y a eu une alternance en 2019, c'est ça, de la tête du Congo. Ouais. Et on voulait savoir, vous, en tant que diaspora, qu'est-ce que vous apportez comme changement dans le pays? D'abord, nous sommes battus pour qu'il y ait cette alternance à la tête du pays. La diaspora a beaucoup participé. La preuve, c'est lui qui est président actuellement en RDC. Il est issu de la diaspora, D'accord. comme nous. Et, euh, et puis, il a fait appel à la diaspora pour participer au développement du pays. Et nous avons répondu affirmativement à cet appel. D'accord. Ben, le problème est que chacun était parti de sa manière de manière un peu désordonnée. Mhm. Il y a eu une première vague qui est partie en même temps que lui, juste avant la prestation des serments et même après. Et bon, c'était difficile et cette première vague, si on peut l'appeler comme ça, était partie pour la plupart à l'idée de trouver du travail. C'était pas vraiment la réponse que la diaspora devait donner. Mhm. Et la deuxième vague qui est venue, avec l'idée d'apporter leur pierre, parce que quand le président est venu faire appel à la diaspora, c'est alors que nous nous sommes dit, répondons à cet appel. Et nous D'accord. sommes allés aussi en ordre dispersé. Mhm. Et avec les régimes passés et l'actuelle dynamique que les chefs de l'État apportaient, étaient en coalition. Et on a rencontré des difficultés énormes pour apporter ce que le président nous a demandé Mhm. comme contribution pour le développement du pays. Surtout sur les plans administratifs, c'était compliqué. Mais nous nous sommes battus et lui-même, il a compris que ça n'allait pas. Il a changé la majorité au niveau du Parlement Mhm. depuis quelques mois. Et c'est maintenant que nous nous disons que la diaspora doit maintenant réfléchir de manière collective pour donner une réponse affirmative en face des décideurs pour que nous puissions mettre en place ces nouveaux plans de développement du pays. Et je pourrais parler de quelques actions que nous avons menées, mais c'était des actions disparates, telles que nous, avec notre structure qui est la diaspora pour l'émergence du Congo, nous sommes descendus avec d'autres associations. Nous avons fait des dépistages sanitaires, des dépistages du diabète, de l'hypertension dans plusieurs coins de la capitale et en province. Mhm. Mais il fallait travailler en synergie parce que si nous résolvons le problème de santé, cette population est afin la population n'a pas de travail. Il faut répondre à plusieurs préoccupations. Donc il nous faut travailler en synergie. D'accord. D'où l'idée nous est venue de nous mettre en collectif, de créer une association fêtière Mhm. qui n'a pas d'exclusivité non plus. Donc afin de mener des actions citoyennes collectives. Et c'est à ça que nous attelons maintenant à faire. D'accord. Du coup, comment les démarches vont se passer pour ce projet? Donc, nous sommes revenus, euh, nous en tant que CDKIN, coordination de la diaspora quinoise, et nous avons rencontré, nous sommes venus comme aujourd'hui, je suis à Paris Mhm. depuis quelques jours, je rencontre les organisations des Congolais de la diaspora et Amis du Congo pour voir ensemble comment apporter cette réponse à l'appel lancé par les chefs de l'État. Et nous nous sommes dit, nous devons nous organiser, réfléchir sur ces différents problèmes que les pays rencontrent et proposer nos pistes de solutions à nous et avoir la certitude que les, 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 les autorités vont nous permettre de faire ce que nous avons à faire. D'accord. Nous avons décidé d'organiser
un forum économique. Et nous n'avons pas choisi n'importe quel cadre, nous avons choisi Genval. Ceux qui m'écoutent savent la portée de ces cadres-là. Et c'est très significatif. Et je dirais même au-delà, Genval, c'est mystérieux, c'est mystique. D'accord, Voilà. ok. Et du coup, par rapport au forum, quel est, comment dire, quel est le public ciblé pour le forum? Là, pour les forums, nous faisons appel à tous les Congolais du monde entier. D'accord. Donc, le forum est ouvert à tout le monde, d'abord aux Mhm. Congolais et aux amis du Congo, à tous ceux qui comprennent que si les Congo qui est par terre s'élève, c'est toute l'Afrique qui va en profiter, c'est le monde, parce qu'actuellement, tout ce dont le monde a besoin pour, sur les plans numériques, pour le développement, pour l'écologie et tout se trouve au Congo. Dieu a bien fait les choses. Nous Mhm. avons des réponses à tous les besoins du monde. Alors nous-mêmes, nous devons nous lever, comme le disait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mhm. Il y a d'autres investisseurs qui viennent au pays, ils viennent parfois main vide et ils retournent avec des millions et tout ce qu'ils gagnent au Congo, ils Ils investissent exportent. ailleurs. Et Mhm. les Congolais, nous sommes là que pour critiquer sur Internet et donner des leçons et voir le Congo mourir à ne rien faire. Donc, à Genval, nous allons parler, nous avons scindé notre démarche en deux parties. Nous avons d'abord parlé de ce que le gouvernement a proposé aux investisseurs du monde. Le gouvernement a mis en place un plan pour propulser la RDC et pour repositionner la RDC en tant que moteur du développement au cœur de l'Afrique et pour que le gouvernement sorti un cahier des charges pour donner les plans directeurs de tout ce qui concerne l'industrialisation du Ok. pays. Il a présenté voilà, des zones économiques spéciales. Et dans ces zones économiques spéciales, euh, tous ceux qui viendront investir dans ces zones-là, ils auront par exemple l'exonération d'impôts pendant 10 ans. Ils peuvent exploiter dans ces secteurs-là pour le développement du pays. Et vous verrez que si nous, la diaspora, nous regardons faire, il y aura des Sénégalais, il y aura des Rwandais, il y aura des Turcs, des Portugais, des Allemands qui iront investir et nous resterons là seulement pour critiquer, pour regarder, voir faire les choses et puis nous plaindre que l'économie du pays est prise en otage Mhm. par d'autres. Et voilà. Et nous voulons demander au gouvernement, et en leur disant en face à Genval, que nous, la diaspora congolaise, nous voulons avoir une part dans euh, les euh, zones économiques spéciales. D'accord. Parce que du coup, aujourd'hui, on voit un peu la mentalité des Congolais. Est-ce que ça va pas jouer en fait sur l'avancement du pays? Commencer d'abord par changer leur mentalité afin d'avancer dans les projets. Parce que faire des projets, c'est bien. Mais avoir le mental pour faire le projet, c'est encore mieux. Commencer par travailler d'abord leur mentalité afin de pouvoir monter les projets. Parce que aujourd'hui, on va voir que peut-être le Congolais va réfléchir que c'est le président qui doit tout faire, alors que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Comme vous avez dit tout à l'heure, créer une synergie. Mais si Ah le ouais. président est seul, il ne peut pas créer cette synergie. Donc du coup, Bien sûr, lui-même est en train de parcourir le monde pour faire appel aux investisseurs. mhm, Et nous, la diaspora, nous devons nous mobiliser pour saisir, ces opportunités d'investissement, pour nous dire que même si seul je ne peux pas, je ne saurais pas répondre au besoin. aux besoins, mais si nous sommes à 10, Mhm, si nous sommes à 100, nous sommes à 200, nous pouvons nous mettre ensemble et apporter une solution. C'est ça le forum de Genval. mhm, Dire que nous, ensemble, nous sommes forts. Chacun peut amener sa pierre et nous pouvons nous retrouver avec 50 000 pierres que d'accord. nous pourrons apporter pour élever le pays. En plus, nous, en tant que fils et filles du pays, Mhm, nous n'allons pas investir au Congo seulement pour faire du profit.
nous avons les soucis de développer notre nation et de léguer un Congo meilleur aux générations futures. D'accord. Comme on nous l'a légué par nos pères qui se sont battus, qui ont payé de leur sang. Comme on les appelle les pères de l'indépendance aujourd'hui. Et ces grands messieurs avec quel âge? Avaient 23 ans, avaient 21 ans, 26 ans, 27 ans. Et ces personnes se sont battues pour arracher l'indépendance politique. Yeah. Mais économiquement, notre pays est toujours en otage. Et l'économie du pays n'est pas entre nos mains. Vous voyez, le gouvernement suppliait presque les investisseurs étrangers de baisser les prix des surgelés. Donc pendant que nous avons des poissons qui meurent de vieillesse, nous avons les terres les plus arables au monde. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais il nous faut que nous-mêmes nous descendions pour transformer cela. Nous disons que le Congo est riche. Nous sommes riches en paroles. Nous sommes riches dans notre sous-sol. Mais ça demande de la transformation. Nous devons transformer. Heureusement à la tête du gouvernement, je vois un ingénieur qui a les capacités de transformer. Bien sûr. Le président a appelé ce gouvernement un gouvernement des warriors, des guerriers. C'est que nous sommes en guerre. Yeah. Alors, ce n'est pas que le gouvernement seul qui doit être un gouvernement de guerriers. Nous devons être aussi un peuple de guerriers en ce moment. Bien sûr. Donc, quand on dit un peuple guerrier, c'est-à-dire, nous avons nos problèmes à la maison, nous avons une guerre, nous avons des assaillants qui viennent nous attaquer, nous oublions un peu nos conflits internes, nos problèmes internes, nous nous battons face à ces gens-là, et pour sauver le pays, et si on doit voir après qui est quoi, qui fera quoi et qui ne veut pas la tête de qui, ça nous le verrons entre nous. Mais le peuple est en train de mourir en ce moment. Mais c'est ça. Vous descendez, par exemple, vous descendez à Kinshasa, nous faisons, pendant nos dépistages, vous allez dans une zone comme Kimbantseke, et vous trouvez un vieux monsieur de 75 ans qui est face au médecin, et ce monsieur-là fait 34 minutes sans se lever. Vous dites que papa laisse aussi la place aux place. Il vous dit, vous savez, ça fait 19 ans que je n'étais pas été devant un médecin. C'est normal. Laissez-moi dire tout ce que j'ai à dire. Et le fait que ce monsieur-là est en face d'un médecin, du coup, il se sent plus malade parce qu'on lui a apporté quelque chose qu'il n'avait pas depuis des décennies. Et quand on lui demande la dernière fois que vous avez vu un médecin, c'était quand? Oh non, c'est quand l'excellentissime compatriote Mutombodi Kembe avait organisé une campagne, je ne sais pas, à Massina. Et c'était en 19... Oui, c'est à ce moment-là que la personne était devant un médecin et la personne est revenue devant un médecin quand nous sommes venus avec nos médecins volontaires. C'est pas possible. Donc, c'est pour cela que parmi nos projets à nous, au niveau de la CDKIN, nous voulons créer des maisons médicales de proximité qui va offrir des soins de qualité et accessibles à toutes les bourses. Le temps que la couverture sanitaire universelle que prennent les chefs de l'État prenne vie. Et tout ce que les chefs de l'État annoncent, on ne va pas attendre que les chefs de l'État les appliquent. Nous sommes là pour ça. S'il dit, nous voyons que vous avez des capacités, vous avez les moyens, allons mettre sur pied ce que le chef de l'État a préparé. Bâtissons ensemble. Apprenez. C'est comme ça que nous allons développer notre pays. Bien Donc, l'appel est lancé d'arrêter un peu nos disputes inutiles dans les réseaux sociaux et de nous dire, comme je suis en train de parler là, vous me direz que comment vous dites ça. Il y a quelqu'un qui me dit Yondem Tobongsa Congo, Meka. Oui, si nous sommes Yondem Tobongsa Congo, nous sommes 1 million, nous serons à 1 million à Obongsa Congo. Et pour développer le Congo, il n'en faut pas beaucoup. Nous avons des entités territoriales décentralisées. Donc, chacun de nous vient de quelque part. Bien sûr. Si dans toutes nos entités, si dans chaque entité, il y a même 10 Congolais de la diaspora qui ne se concentrent qu'à leur entité d'origine, ils peuvent atteindre leur objectif. On verra que tout le pays sera développé. J'aime un ami qui le dit souvent,
Jean de Pierre Badiata, que j'aime beaucoup. D'aucuns les traitent de tribalistes ou de régionalistes parce qu'il est né Congo et tout ça. Lui, il dit, si chaque Congolais nettoie la devanture de sa maison, toute la rue sera propre. Bien sûr. Alors, si lui, il veut nettoyer le Congo central, alors que moi, je nettoie mon Kitambo natal, et que l'autre nettoie sa Selemba ou de jeunesse, et nous verrons que l'autre nettoie Dimbelenge ou Isiro ou Ilebo, et nous verrons que si la diaspora ne descend pas seulement pour se retrouver à Kinshasa, nous nous retrouvons dans tout le pays. C'est pour cela que pendant le forum économique, nous allons inviter des personnes qui vont nous présenter la cartographie du pays. Et quand on dit la cartographie, et tout ce qu'il y a à faire, et tout ce qu'il y a comme potentialité dans chaque coin du pays. Et moi, je peux me dire, bon, j'irai à tel coin, même si ce n'est pas un coin de chez moi. Mais ce qu'il y a à faire là-bas m'intéresse, correspond avec mon expertise. Je vais là-bas. Et quand j'y vais, on ne va pas me dire que non, nous voulons que les originaires. Non, c'est notre pays que nous devons relever. Donc, il y a des choses que les ennemis du Congo inoculent, les trucs d'originaires, les trucs de... Non. Comme moi, les deux parents sont du Kasaï. Okay. Tous ceux qui me reconnaissent savent que je parle beaucoup du Congo central. Je me sens un Congo de la tête jusqu'à la plante du pied. Quand je suis rentré au Congo, le premier endroit où j'ai été à Kimpese. Okay. J'ai été à Matadi. Je ne suis jamais parti au Kasaï. Mais alors, quand je vais arriver à Kimpese, on me dit, tu n'es pas de chez nous. Par contre, j'ai 12 projets pour Kimpese. Wow. J'en ai que 3 pour ma province d'origine. Donc, parce que je connais le Congo central. Okay. Donc, c'est vraiment un appel que je lance à tous nos compatriotes. Il est vraiment temps que nous nous mobilisions pour élever notre mère patrie qui est en train de mourir. D'accord. J'espère que vous avez écouté. Du coup, il faut répondre à l'appel. Mais du coup, la question que j'ai à poser, c'est quels sont les moyens de communication pour le projet? Bon, donc je dirais d'abord le forum de Genval. Il faut y être par tous les moyens. Okay. Ceux qui ont le temps, ceux qui peuvent prendre des congés ces jours-là, les prennent. Ceux qui ne pourront pas, ils peuvent assister par visioconférence, mais il faut y être. Parce que c'est le lieu, le rendez-vous de tous les Congolais épris de paix et de développement de leur pays. Donc, comme j'ai dit, nous serons à Genval, sous le haut patronage de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la RDC et le président de l'Union africaine. Donc, nous allons être à Genval du 3 au 5 novembre. Donc, du coup, pour participer, donc, nous allons vous donner nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler, pour l'instant, vous pouvez nous appeler déjà par WhatsApp, plus 32 485 999 006. Nous avons des bureaux au Canada. Okay. Nous avons un bureau, c'est pour l'organisation du forum économique. Au Canada, vous pouvez appeler à plus 1 514 994 73 75. Je parle le français des Belges. Si j'ai parlé le français des Belges, j'allais dire 73 et 75. Et nous avons aussi un bureau en Inde, à New Delhi. Okay. Donc, pour là, vous pouvez appeler à plus 91 636 478 là. 478 ou 478 03 57. Okay. Et ici, où nous sommes en France, vous pouvez nous appeler à plus 32. Plus 33. Plus 33 751 09 50 65. Vous aurez tous ces numéros en bas de l'écran. Et pour la Belgique, les pays hôtes, les pays qui reçoivent, vous pouvez nous appeler plus 32 467 604 100
75. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail à cdkin024@gmail.com. Donc d'ici là, vous aurez d'autres moyens de communication que nous mettons en place, comme un site internet de Forum des Genval, comme d'autres moyens de communication. Vous aussi, nous faisons appel, c'est une affaire de la diaspora. Vous pouvez venir aussi avec vos idées. Nous aurons plusieurs panels, comme je dis, nous allons le développer dans nos prochaines émissions, comme Elite Africa TV et dans l'organisation. D'ailleurs, les projets est porté maintenant par Elite Africa TV. Africa TV. Parce que nous venons comme CDKIN, qui est une organisation des droits congolais. D'accord. Et ici en Europe, nous travaillons avec Elite Africa TV et nous collaborons avec tout le monde. Donc si vous avez aussi une structure, vous voulez apporter votre pierre pour la réussite du forum, vous êtes les bienvenus. Il y a un monsieur qui a entendu parler de ça, M. Alki Tengue, qui tout le monde connaît, de Cop Mabile, que je salue, qui est avec nous dans l'organisation pour la réussite. Il y a M. Luc Loutala, qui est spécialiste en développement des ODD, qui est avec nous. Donc, vous aussi nous contacter. Vous serez les nôtres, parce que nous voulons réussir à développer notre pays par nous-mêmes. Si nous laissons encore les étrangers mobiliser les fonds comme ils en ont pour financer les projets d'industrialisation dans les zones économiques spéciales, et s'ils mettent les presque 50 milliards de dollars dont l'État a besoin en 10 ans pour développer les pays. Mais nous allons toujours rester ici, là, à nous plaindre, à faire ce que nous faisons. Mais si nous nous mobilisons toute la diaspora, nous disons à l'État congolais, la diaspora tout entière peut mobiliser les 40% ou les 50% de ces fonds-là dans tous ces secteurs. Chacun met du sien. Nous, il y en a dans la diaspora qui peuvent se porter garant dans des banques pour réunir ces fonds. Vous croyez que ces gens-là ont tout le moyen qu'ils apportent? Ils vont aussi emprunter dans des banques. Et ils sont crédibles. Et monsieur X ira dans sa banque demander faire un prêt de 500 millions ou je ne sais pas quoi pour apporter. Ces gens-là n'ont pas aussi les moyens. Ils s'organisent avec leur banque. Or, actuellement, au niveau de la communauté, nous avons ce que nous appelons des porte-voix. Ok. Des personnes qui sont crédibles, je ne citerai pas les noms, qui sont dans le milieu des sports ou qui ont excellé dans les affaires. Des personnes qui peuvent se dire que non, comme la diaspora est organisée maintenant, nous pourrons nous engager auprès des banques. Et la diaspora peut réunir un montant de c'est presque 50 milliards dont l'État a besoin. D'accord. La diaspora peut dire, nous apportons 40 ou 50% de cette somme-là. Okay. Et en 10 ans, nous investissons dans ce secteur-là. Nous sommes forts parce que nous n'allons pas travailler, faire du business pour du business, mais nous y allons avec notre cœur. Ok. Voilà. Bon, moi, je vais intervenir pour poser quelques questions. La première question est la suivante. Vous nous parlez du forum économique de Géva qui aura lieu en mois de septembre, dont on aura comme thème... Au mois de novembre. Je retourne. On aura comme thème entrepreneuriat et innovation. Ça, c'est ce que vous prévoyez de faire. Bon, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui en sortira de ce forum? En fait, à la fin du forum, il y aura peut-être la synthèse de ce qui sera dit, les résolutions. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, peut-on encore croire aux rêves congolais? Est-ce que les rêves congolais est toujours possible? Parce que beaucoup ont cru, j'en parle à titre personnel, nous sommes des amis du Congo, nous croyons aux Congolais, nous travaillons avec les Congolais. Est-ce que jusqu'à nos jours, on peut toujours continuer à croire que les rêves congolais est toujours possible? Ça, c'est une question. Est-ce que les rêves congolais est toujours possible? Ça, c'est
ma première question. Ah, c'est la première. Ma deuxième question. D'abord, qu'est-ce que le Congolais fait pour lui-même? Si je me rappellerai toujours une phrase que John Fitzgerald, qui dit lorsqu'il était candidat à la présidence de la République aux États-Unis, disait que non, n'espérez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon État? Qu'est-ce que les Congolais, citoyens ordinaires comme vous et moi, qu'est-ce que nous faisons pour le Congo, pour qu'il y ait un changement de mentalité, pour que le Congo évolue, pour que ces rêves, on nous entend dire, pas des slogans, des choses de l'État a dit ceci, il a dit ceci, ce sont des discours. Voilà, donc merci pour cette question. Une très bonne question. Je dirais que les rêves congolais existent. Parce qu'aujourd'hui, moi, la première fois que je voulais partir au Congo, j'avais prévu de voyager en juillet. Et comme j'avais certaines démarches à faire, j'ai raté mon vol en 2019. Et je l'ai prolongé. Pour trouver une place dans un avion, c'était difficile. Je suis parti le 1er août. Et tous les vols étaient pleins. Je citerai le nom des compagnies. Hein. SN, Air France, Ethiopian. Et ces compagnies font parfois 4 vols par semaine en destination du Congo. D'autres en font 5. D'autres 2, d'autres 3 vols par semaine. Et ces avions étaient plein remplis de personnes qui allaient au Congo, qui savaient ce qu'ils allaient faire au Congo. Et ils savent ce qu'ils vont faire, et pas les Congolais en tout cas. Et ils connaissent les rêves congolais, et ils y vont, comme le président l'a dit, ils viennent main vide, et ils sortent poche pleine, et ils repartent investir chez eux. Donc il n'y a que les Congolais qui ne croient pas aux rêves congolais. Donc, certains comme nous sommes allés, nous avons vu ce qu'il y a à faire parce que l'appel était lancé par notre mère patrie, elle-même qui pleurait, et qui est ensanglatée et qui est mourante. Et nous voyons que cet élan patriotique doit nous pousser à faire quelque chose. D'abord, de ces côtés-là, les rêves congolais existent, mais ça ne profite qu'aux autres pour l'instant, parce qu'il n'y a que les Congolais qui ne croient pas, aux réponses que les Congos donne face aux préoccupations du monde. Donc, aujourd'hui, nous voyons que les Congolais essayent de manière disparate, de manière individuelle d'y aller. Et ce n'est pas efficace parce qu'il faut une réponse collective. Nous sommes habitués à faire de la solidarité individuelle. Quand on dit que le Congolais de la diaspora envoie autant de milliards de dollars par an, M. Kenene, tu envoies à un membre de ta famille, tu n'envoies pas pour qu'on construise des routes, tu n'envoies pas pour qu'on construise des hôpitaux, mais tu envoies de l'argent à ta famille, à un membre de ta famille qui est malade pour aller se faire soigner. Mais si on mettait notre argent à construire des hôpitaux et à mutualiser la population, nous n'allons pas souffrir à envoyer tout le temps. Donc c'est pour cela que nous voulons envoyer. Nous voulons investir de manière collective énormément d'argent pour répondre aux problèmes et aux préoccupations de notre pays. Les rêves congolais existent parce que c'est les temps, ceux qui savent lire les signes des temps comprennent que ce que je peux appeler comme prophétie ou déclaration de nos anciens sont en train de s'accomplir. L'histoire du Congo a commencé à s'écrire maintenant au Congo. Et si nous voulons faire notre forum à Genval, c'est aussi pour les liens historiques. Nous allons à Genval pour reprendre les stylos, parce qu'on écrit l'histoire avec un stylo. Alors nous reprenons notre stylo et pour repartir avec au Congo, écrire notre histoire nous-mêmes. Donc l'État a fait appel aux investisseurs du monde pour réunir plus ou moins 50 milliards en 10 ans pour élever l'économie dans les zones, à travers des zones économiques spéciales que l'État met en place là. On verra que les investisseurs étrangers, parce qu'ils ont l'habitude d'y aller, ils ont l'habitude d'investir, ils ont l'habitude, mais ils ne pensaient pas aux Congolais, ils pensaient à leur vente, à leurs affaires. Donc, le rêve congolais est possible pour nous les Congolais, si nous y allons maintenant.
Donc, qu'est-ce que le Congo peut faire pour vous au lieu de dépenser? C'est ce que nous avons pris comme risque. Nous sommes allés. Il y en a qui sont maintenant en ce moment, qui sont dans des brousses, dans des villages. Là, je parle de quelqu'un comme Damien Tombilangana. Son combat, c'est l'énergie, c'est électrifier les pays. Il se rend compte que nous avons autant de shit partout, il va dans des villages où il passe. Il dit que non, ici nous pouvons électrifier autant de villages. Quand il va dans il s'étonne même que pendant toutes ces décennies, comment nos dirigeants ne pensaient pas à le faire. Il y a des chutes. Et puis ça ne demande même pas des millions, même pas des milliards. Donc c'est seulement une question de mauvais cœur. Donc aujourd'hui, avec beaucoup de volonté, parce que l'énergie fait partie des zones économie spéciale, il y a aussi l'environnement. Il y a beaucoup d'argent dans l'environnement. Donc nous pouvons investir. Il y a beaucoup de choses. Il y a les ports fluviaux. Donc aujourd'hui, les Congo, il y a quelques années, le Congo avait des bateaux qui faisaient Matadi jusqu'à Anvers. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, mon frère Kenene, nous qui sommes ici, qui envoyons des conteneurs, les transporteurs nous font payer très cher. Parce que quand les bateaux arrivent jusqu'à Matadi, et ces bateaux-là retournent vides, ils sont obligés de faire des escales, soit Port de France, à Libreville, ou au Sénégal ou quoi, pour transporter afin de venir. Je termine mon idée. Maintenant, si nous, Congolais de la diaspora, qui envoyons des conteneurs, d'autres envoient des bilocos, on envoie de toutes les couleurs. Donc, si nous envoyons des choses au Congo, et que ces mêmes bateaux retournent avec de l'exportation, si nous exportons nos richesses, nous exportons tout ce que nos mamans cultivent, là, nos mamans maraîchères et autres, des choses non périssables qu'on peut garder, qu'on peut conserver pendant 2-3 semaines, ça peut venir par bateau. Et je vais soulever aussi un point qui va intéresser les Congolais qui sont ici. Donc, nous sommes capables d'exporter nos produits. C'est pour cela que à Genval, nous avons fait appel au ministre du Commerce extérieur, nous avons fait appel au directeur de l'OCC, nous avons fait appel au DG de l'ANAPI qui sera là, parce qu'il y a des Congolais qui veulent investir, ils veulent savoir, mais ANAPI, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Si j'ai mis mes 200 000, si j'hypothèque ma maison par exemple, parce que nous aurons même un panel de seniors, des personnes qui ont passé 30 ans, 40 ans ici en Europe, aux États-Unis, un peu partout, qui veulent retourner pour passer le restant de leur vie. Ils peuvent hypothéquer leur maison et se retrouver avec 500, 600 000 dollars en main. Ils vont investir dans quoi? Donc, nous avons besoin de garanties. C'est pour cela que nous faisons appel, nous invitons leurs excellences, ministres de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Industrie, ministre de l'Agriculture. Et s'ils ne viennent pas, ils vont envoyer des experts qui vont nous éclairer. Et nous, la diaspora, nous allons mettre des moyens pour participer au développement du pays. Je vais terminer par dire que même ici, ces gens-là ne prennent pas seulement notre économie au pays, même ici en Europe. Pour manger, nous allons acheter du pondou, nous allons acheter des biteroutekou, nous allons acheter même du piment. Nous achetons ça chez les Pakis. C'est ça. Chez les Indiens. Et c'est eux qui nous vendent notre nourriture. Peut-être qu'on ne produit même pas au Congo. Alors que nous avons la possibilité, nous avons des terres arables, nous avons autant de chômeurs, et le pays est constitué de 60% des jeunes, et ces jeunes-là sont sans travail. Actuellement, les jeunes commencent à faire même de l'agriculture. Ce matin, j'ai fait une réunion en visioconférence avec un groupe de jeunes en Djili, que je salue, qui font des bilangas. Des jeunes qui sont entre 23 et 32 ans. L'aîné avait 32 ans, les plus âgés. Donc, maintenant, nous voulons reprendre notre économie en main. Je ne sors pas dans le fil de mes idées là. Oui. Madame Brésil, souvent, est-ce que les Congolais a la foi au changement et au développement dans son propre pays? Pourquoi je pose cette question? Depuis qu'il y a un changement à la tête du pays, j'ai analysé avec un intérêt particulier tous les discours du chef de l'État congolais.
Félix Antoine Tshisekedi, discours qu'il a fait à Paris, discours qu'il a fait à Bruxelles, discours qu'il a fait à Londres. Et moi, ma question est de savoir, est-ce que les Congolais en soi croient, est-ce qu'il a la foi pour un développement économique du Congo? Je ne vais pas faire une Les parenthèse. Congolais, c'est à quelle proportion? Parce que vous adressez à un Congolais. Non, je suis Quand vous parlez des Congolais, il vous en faut combien? Non, lorsque le chef de l'État, garant de la nation, Oui. garant de la moralité, avec l'État, lorsqu'il fait un discours à Londres, il parle que mutazo wa Congolais, ndoki ya Congolais, bandoki ya Congo. Je parle en lingala, Oui. Oui. Est-ce que le Congolais lui-même, il croit au changement de son propre pays? Ça, c'est le premier point. Et s'il croit, qu'est-ce que les Congolais met en action en tant qu'atteint du changement, du développement économique dans son propre pays? Ça, c'est ma deuxième question. Congolais, alors ça, nini, pour n'importe et tamboda, parce que chef d'État est moi à Lobaki, Libanais azoya, Angolais azoya, Rwandais azoya, étranger azoya, azobonga na Congo, mais Congo est moi azo ça, il doit comment voter. Est-ce que Congolais est moko, azana kondima, à part ya autant la Bible, il est soit salaki boy, il est soit Lobaki boy. Est-ce que Congolais, est-ce que ça kondima que Congolais comme ma po, to yo kapé va dire ah. Congo beba nango nateka Congo toteka mboka toka bulambongo est-ce que Congolais moi ça na kondima vraiment que Congo ko changer pour to yo kaka pe mingi te to manifestation mo biso to za bansi na Belgique wana to manifestation mingi to de là ka pe changement entre guillemets changement économique. Est-ce que tu as bénéficié? Tu as des observateurs. Ah, un groupe il y a bateau moko boye bénéficier de la fouille. Il n'y a pas si vous êtes au Monaka. Je parle concret, pas si vous êtes au Monaka. J'ai des prières, des marches, des articles, des soupes, des côtés de bolo, des gardes. Mais c'est Bakoufa. Des soupes Bakoufa. Ouais. La Belgique, il y en a. Partout, à Londres, dans l'île. Toyo Karake, Congo, et Bonga. Congo, changement et comment. Est-ce que vous bénéficiez de la Papa Kenene, je vais na ozonga na 2003 2004 na ozonga wana je sais je vais dire quelque chose pour to gomo koma na suka prenez le temps de vous écouter Boyoka. Voilà, donc j'enlève un peu ma casquette pour honorer la mémoire de nos compatriotes qui ont payé de leur sang. Oui. Il n'y a pas longtemps. Ok. Ok. Et on a dit, je reviens à cette période-là. On avait fait une réunion. Moi, j'ai été arrêté 4 fois, condamné à 10 ans de prison avec sursis. Donc, et puis, à l'époque, j'étais dans l'enseignement. J'ai travaillé, j'ai gagné bien ma vie à cause du combat. Comment on dit, casier, nanga, et permettant, il soutenait, na travaillé dans le milieu, yabana et tout ça. Donc, on est tous à Sombi, la Kouy, dans la zone rouge, parce que, à cause du combat. Donc, entre parenthèses. Donc, il n'y a rien à dire de ces côtés-là. Mais tout ça, à Réunion Morobouye, on disait, tant au Congo, il faut commander tout Lingiwana. Qui fera quoi? Donc, il n'est pas dit que ce Congo est Bongi, allez, yoba katelio par un gâteau. Tu dois travailler. C'est ce que nous avons fait. Je vais te dire quelque chose. Quand le président est arrivé au pouvoir, nous, comme nous étions des serviteurs des dieux, au Bazosa lutte pour les changements, je salue en passant Pasteur Corneille Mpiana et les autres. Nous avons organisé une journée d'action de grâce d'abord pour remercier Dieu, Nandenge,
comme si ce place wana. Et nous avons dit que le combat n'est pas encore terminé. Nous avons gagné une bataille. Les combats continuent. Comme maintenant, combat politique, combat impérium et Zouami. Mais combat, il y a libération sur les plans économiques. C'est ce que le président est en train de faire. Alors, il ne doit pas être seul dans ces combats-là. Et nous ne devons pas tous chercher à ce que nous soyons engagés dans la présidence, dans les conseillers ministres. Moi, j'ai été au Congo, j'étais à Kinsenso, vous verrez les images. J'étais à Malueka, j'étais à Maluku, j'étais à Kimpese, j'étais à Livulu, j'étais à Mboudi. Mais maintenant, ceux qui étaient partis, dans le bureau, ils ne sont jamais descendus à ces endroits-là. Et avec certains, quand on se retrouve à Bruxelles, tu fais ça comment, avec quels moyens? Bon, on dit bien tranquille. Or, les chefs de l'État, si les connaissant comme combattants, soit que stature n'a permettant qu'il y ait il allait le faire. Mais stature n'a vraiment ça. Quand il essaye d'être avec le peuple, comment il a les soucis de s'adresser à respecter même protocole. Il y en a même qui disent chef de l'État, il faut se méfier. Lui, quand il a l'occasion, il s'exprime aux côtés du peuple. Maintenant, yo Congolais au Bunda pour Namboka, il faut savoir que le combat n'est pas fini. Maintenant, on a gagné une phase, c'est maintenant le vrai combat pour que tout comme ça, on assiette Congolais. Nous devons reprendre l'économie de notre pays. Et cette économie, l'État est en train d'industrialiser les pays et a besoin de 50 milliards. Et dans le secteur, surtout en 10 ans, l'État va investir et on n'aura plus de problèmes. Mais maintenant, M. Kinene, si les 50 milliards là sont apportés par les Pakistanais, parce qu'ils en ont les moyens, les Pakistanais, les Angolais, les Rwandais et les autres là, l'État ne va pas refuser. Mais si nous disons à l'État congolais, réservez-nous 40% de cette somme-là, nous allons nous organiser pour les apporter. Nous participons au développement du pays. Donc, Moutalo Balangate, il fallait pas foutre parce que à Bunda, moi je vous ai dit, j'ai été arrêté 4 fois, j'ai perdu mon travail. J'ai fait la prison. Donc, Moutalo Lobate, il y en a même qui sont morts, tous les gens qui combat. Donc, ce Moutalo Zéaba Foutaye, Azilaba Foutaye. Nous disons qu'en ce moment, nous disons en ce moment, mais ce qui ne vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, il y avait ministre, il y a parti, il y a CDH, qui est en charge de l'industrie et tout ça. Et société Morobo na Wallonie, il fallait et financer usine Moro, il y a munitions en Tanzanie. Tout les mêlés à Bruxelles. Parce que nous avions nos gens, nos compatriotes, na parti on a CDH, baké basali pression. Je salue Maman Mijane en passant. Et comme ça, docteur Mounen et docteur même Gisèle Mandaïla et les autres. Militer, Moutounio surtout, na position à Zaki Nango, s'est battu pour que le Congo arrive là où nous sommes aujourd'hui, où il y a l'alternance, où nous avons repris l'impérium. Les présidents de Rez Mémoire, Étienne Tshisekedi, Oyotozo Kanissa, c'est pour cela que nous allons à Genval. Le patriarche docteur Étienne Tshisekedi a comme une position Moroboué, il a même accepté de travailler avec d'autres personnes Oyo Basala paix à leurs âmes, M. Bakoufa. Parce que Alingari va se mettre ensemble pour Bakindeko pour récupérer Imperium Moana. Combat à récupération Imperium Moana, Oyo Bandagi Basala qui Union Sacrée. Na Genval et ça aboutit na alternance aujourd'hui nous avons son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Maintenant lui il a pris son bâton de pèlerin azo kende ko bunda pour que to joie
toujours émergents sur le plan économique. Papa. Et nous les regardons et parce que nous nous plaignons, bah, j'ai dit à tous ceux qui ont combattu et à ceux qui n'ont pas combattu, est-ce qu'on a combat économique, que chacun mette du sien. Si tu sais venir à Genval du 3 au 5, tu t'organises pour venir, il y a des coordonnées que nous vous donnons en bas de l'écran. Si tu ne sais pas venir, tu nous suivras par visioconférence et il y aura des projets que nous mettrons en ligne. Il y aura des secteurs d'investissement, des fonds et Sengeli to investir. Parce que nous allons donner notre parole qu'en 10 ans, nous de la diaspora, nous allons réunir 25 milliards en 10 ans pour participer au développement. Comme ça, s'il y a des investisseurs étrangers qui prennent les 50%, ils prennent. Nous prendrons les 50%. Il y a un montant au gouvernement congolais, ils ont réunir pour développer le Congo. Non seulement ça, nous allons nous occuper des entités territoriales décentralisées. Ils ont repris dans zone économique spéciale. Par exemple, dans la zone économique, basali port. Mais tant que basali port, mais penser que il faut ça ba école na côté wana pour que bana batanga pour que batu no sote ba kenega ko sala ba ki porter il faut que ba école les ala il faut bana batanga ba classe. Donc biso ko penser nango voir même elo mo toza nango awa na Belgique combien de familles etinda bana ba batanga ndeni bateta or ndeni bateta diamant. Mais bah, on a vu sur la Belgique, bah, on a le droit, bah, on a la médecine. Or, bah, il y a une question à Tangi Makambouana. Ah, ok, en Afrique, parce que, ok, en Congo, parce que, matière, on est où, en Congo, il y a, qu'on l'a transformé, et nous, na Genval, tu ça la bourse d'études, moro, pour que, bah, on a vu ça, ah, bah, tanga, bah, métier, moro, bah, tanga, bah, formation, moro, par rapport à nos richesses, pour que tout transformant, je salue en passant les professeurs Mbele, avec Okapi. Aujourd'hui, on a un téléphone, il y a marque, on a un mais bientôt là, nazo kanana kitata, on a kitachasa, na somba téléphone au capi, na somba ordinateur au capi, fabriqué par mon compatriote. Il a fabriqué. Alors, si nous, les 100 millions de Congolais, tous les surtout na portable, il y a au capi. Et ça m'a dit, bon, on a tant de billets à rejoindre. À investir dans le côté. Soki biso lelo a to créer ba restaurant to renouveler ba château rouge vraiment tongé na biso awa na je ne sais pas à Montréal comment on appelle ça les quartiers to komi ko somba congolais chez des congolais mbongo wana e ozonga te na ba moment maraîchère na biso sur de celle ba coopérative. Nous avons beaucoup de choses à faire par rapport à Yamboka na biso. C'est pour cela que nous vous disons restez connectés na programme où il y a forum des Genval, Forum économique des Genval. Bientôt, là, il y aura un site internet, il y aura une page Facebook. Donc, contactez-nous via Elite Africa TV. Oyo, et bandaro relayer à chaque fois d'informations sur les forums. Préparez-vous à participer. Dans tous les cas, papa qui est dans le lobby, il faut totalement ça montre que Batouana besoin d'investir dans le Congo, Balingi Congo pour les kabisote. Je terminé par dire Congolais moko na moko esengela yeba ke sor ya mboka na biso Congo eza na maboko na biso banso eza na maboko ya Fachite eza na maboko ya XYT soki yo telemite na na telema soki yo salite na na salisa Congo eza esengi effort collectif esengi solidarité na tout le monde. Nous envoyons des milliards, notre argent est dépassé budget de l'État to prouver aussi à travers par autre joie pour un investissement dans la zone économique spéciale et pour un développement il y a une entité territoriale décentralisée. Donc je salue toutes les personnes bah Monique tango koki to la monde entier congolais à lingi Congo et que Nzambe a pesé ba richesse soit na Congo te pour que bapaya ba kozwa ndeti ba lingi mais eza pour que biso mo ba congolais to jouir na kita oyo eza na mabele na biso. Donc je lance un appel même aux autorités pour faciliter parce que batu combien oye na porte oyo osoli na mutu boye kenene oye pas mutu betongi to ça la forum économique bon pour na pesa yo coordonner un ministre tel il faut na zo pesa $5,000 oza congolais
mpo nakutanisa yo na riche monika bana fo balia pesanga $2000 comme ça na simba talaka ezalaka bo et puis on nous dit ndeka ezalaka. C'est pas possible. Moi je vais le faire pour les Congo. Toi tu me demandes l'argent pour tes enfants. Yango ba no bazobela bazo passer mbongo zo zoana ezo sungo pété. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis sur Elite Africa TV. Mes sincères salutations à Ensona Lusambo et Kozi Luzonzo, ainsi que toute la famille Luzonzo, Emmanuel Bumba, Gloria Moulukou. On va se revoir très bientôt pour parler du forum. Merci beaucoup à vous et au revoir. Merci Monsieur Francis. Merci beaucoup Mademoiselle Riche. Merci Papa Kenene. Que Dieu bénisse le Congo. Amen, amen. 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 Dieu, donne-moi la paix qui dépasse ma connaissance. Donne-moi la paix qui dépasse ma souffrance. Donne-moi la paix qui dépasse ma force. Dieu, donne-moi la paix qui dépasse ma connaissance. Dieu, donne-moi la paix qui dépasse ma souffrance. Dieu, donne-moi la paix qui dépasse ma force. Nous avons plutôt constaté qu'il y a beaucoup de cas de tension. Les hypertendus sont vraiment énormes avec les diabétiques également. Et actuellement, nous procédons même déjà à des hospitalisations. Donc, nous mettons en observation tous les cas qui sont un peu alarmants. Nous les gardons. Et ces cas-là sont différents un peu. C'est voilà la différence que nous pouvons soulever pour cette cinquième édition de la caravane. Beaucoup d'hypertendus sont très mal portants et nous préférons les garder en observation et après, quand on ajuste leur tension et leur glycémie, nous les libérons. Voilà. Voyons ça, le gouvernement ne nous soutient toujours pas. Nous sommes allés voir les membres du gouvernement, certains ministres, dont je peux taire les noms par discrétion, qui nous ont reçus, mais jusqu'alors nous n'avons pas, toujours pas. Nous sommes allés voir les membres du gouvernement, certains ministres dont je peux taire les noms par discrétion, qui nous ont reçus, mais jusqu'alors nous n'avons pas de soutien. Même. Nous lançons le message auprès du chef de l'État, c'est de pouvoir soutenir l'ONG Malaika International, qui est une ONG à caractère socio-sanitaire qui œuvre pour venir en aide aux personnes vulnérables. Alors, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de produits, des médicaments. Il y a des personnes ici qui viennent, qui sont hyper tendues, mais ils n'ont pas de médicaments. Il y a des diabétiques qui viennent, ils n'ont aucun traitement. Ils n'ont même pas d'argent pour s'offrir ce médicament. Alors, nous enregistrons des cas d'hypertension artérielle de 24. Nous avons des HI en hyperglycémie, des 650, 750. Donc nous appelons le président de la République de pouvoir nous aider, de pouvoir nous soutenir, nous venir en aide et donner un coup de main au matériel que nous avons, des matériels pour le laboratoire, pour pouvoir faire des examens adéquats à nos confrères congolais. Parce que jusque-là, nous faisons des prélèvements, mais ça va dans d'autres laboratoires pour faire des examens, chose qui n'est pas normale. Donc, vraiment, que le chef de l'État nous soutienne, qui fasse un effort. C'est le peuple congolais qui est mort, c'est le peuple congolais qui se meurt de ces maladies métaboliques. Donc, nous avons besoin vraiment de soutien. L'ONG Malaika International s'occupe de l'humain. Donc, comme c'est une ONG socio-sanitaire, nous, au niveau de la diaspora pour l'émergence du Congo, nous mettons aussi l'homme au centre de notre action. Depuis que nous avons répondu à l'appel du chef de l'État, nous avons quitté les pays où nous nous trouvions. Nous sommes venus, notre première mission, c'est de nous occuper de l'homme congolais. Une fois que l'homme congolais est en bonne santé et que l'homme congolais a appris ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la connaissance, c'est comme ça que l'homme congolais va participer aussi au développement de son pays. Nous avons fait ces caravanes sanitaires pour que chacun puisse connaître sa santé et se faire suivre comme il se doit. Nous, après avoir prélevé la tension artérielle et après avoir dépisté les malades, nous proposons aussi le suivi. C'est pour cela que nous
Nous sommes là, ça c'est notre 5e caravane et nous continuons encore à faire des descentes. Mais nous avons une grande action que nous voulons faire. Là, nous sollicitons, nous avons déjà sollicité l'appui de son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, ce que nous faisons, ça fait partie de son programme. Donc nous sommes là pour mettre en pratique son programme dans les domaines sanitaires. Donc nous souhaitons nous mettre en contact avec ces services qui s'occupent de la santé pour appliquer son programme. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. Donne-moi la paix qui dépasse ma vie. Je n'ai que toi, papa. Donne-moi la paix qui dépasse ma souffrance.